Pour consolider le compromis de Glasgow, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a publié 2 rapports cette année. Dans ces rapports, il nous alerte en indiquant que les engagements actuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre mèneront d'ici à la fin du siècle à un réchauffement 2 fois plus grand que l'objectif de l'accord de Paris. Il se dégage de cette alerte que pour éviter les pertes et les préjudices catastrophiques prévisibles, il est urgent d'accélérer les efforts de réduction des émissions à effet de serre en respectant la justice et l'équité. Si nous savons que l'Afrique est le continent le plus vulnérable de la planète, il nous paraît dès lors impérieux que la COP27 et toutes les rencontres internationales sur le climat qui vont suivre prêtent une attention spécifique aux besoins du continent africain. Les préoccupations de l'Afrique sont les suivantes. 1. La définition d'un nouvel objectif collectif quantifié de financement climatique en tenant compte des besoins des pays en développement. 2. Une définition claire des mécanismes qui seront utilisés par les pays développés en vue de respecter leur engagement de doubler annuellement le financement de l'adaptation d'ici à 2025. 3. Une prise en charge de pertes et préjudices à travers l'établissement d'un organe de gouvernance et des arrangements de financement précis. 4. L'engagement des principaux pays émetteurs à réduire leur objectif de réduction de gaz à effet de serre à 1,5 degré Celsius. 5. Enfin, une transition énergétique juste, inclusive et équitable. Une telle transition devrait permettre à l'Afrique d'exploiter ses ressources énergétiques, notamment fossiles, condition sine qua non pour favoriser son développement industriel durable et éradiquer la pauvreté. Mesdames et messieurs, à l'intérieur de l'Afrique, le Sahel est assurément la région présentant les plus grandes vulnérabilités et mérite à ce titre un traitement particulier au regard des défis combinés auxquels elle fait face. Il s'agit de défis sécuritaires, climatiques, migratoires, sanitaires, alimentaires et démographiques. Nous ne le dirons jamais assez, la violence qui ravage aujourd'hui le Sahel a partie grandement liée avec le désastre climatique que subit cette région. C'est pourquoi le Niger se réjouit des initiatives régionales qui sont prises pour atténuer les impacts du changement climatique, comme l'initiative de la Grande Muraille Verte et la Commission Climat pour la région du Sahel. Ces initiatives visent en effet à contribuer à la sécurité alimentaire, la sauvegarde de la biodiversité, la préservation du capital naturel qui permet de renforcer l'adaptation et la résilience des populations et des écosystèmes. Le Niger se félicite de la création du Fonds Climat Sahel. Ce fonds est un instrument innovant et adapté pour le financement des actions climatiques et pour l'accompagnement technique régulier et soutenu des acteurs de la région du Sahel qui, en vérité, éprouvent beaucoup de difficultés à accéder aux ressources des mécanismes multilatéraux du fait de leurs procédures complexes. La mise en place de ce fonds, dont la première capitalisation sur 5 ans devrait mobiliser 2 milliards de dollars, contribuera à la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte à travers des actions promouvant, entre autres, l'atteinte de la sécurité alimentaire, la valorisation du potentiel des énergies renouvelables ainsi que du capital humain et le développement des emplois verts. Mesdames et messieurs, comme on le voit, les promesses de financement de l'adaptation consacrées par les différentes rencontres sur le climat ne manquent pas de pertinence, mais entre leur conception et leur réalisation, il y a loin de la coupe aux lèvres. C'est pourquoi il faut définir de façon urgente les règles de la mise en œuvre des engagements souscrits. C'est le message très bref dont je suis porteur. Merci beaucoup de votre attention.